Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test d'un autoradio multimédia au format Indine, un modèle très peu cher, disponible pour environ 35 € sur AliExpress. Donc on va tester ça en l'installant dans cette voiture, une Daihatsu Quarry. Donc c'est parti pour le déballage de cette autoradio. Vous voyez, donc c'est un packaging assez simple. Il n'y a aucune référence, comme souvent sur les produits qui viennent de Chine à très bas prix. Là on sait donc que c'est un autoradio MP5. On a quelques rappels des fonctions du matériel, mais il n'y a aucune référence de marque, il n'y a rien du tout. C'est comme souvent sur ce genre de produit. Donc on retrouve tous les accessoires, on va voir ça en détail juste après, et bien sûr l'autoradio en lui-même. Alors là il est à l'envers. Donc vous pouvez voir que c'est un autoradio donc format Indine. Vous avez cet écran qui fait 4 pouces. Ici, il y a un autre petit écran cristaux liquide, la possibilité de brancher quelque chose en auxiliaire, une prise USB, lecteur de carte micro SD, ça doit être le récepteur infrarouge pour la télécommande, et bien sûr, ensuite, vous avez tous les boutons afin d'utiliser l'autoradio, et il y a toujours une molette pour régler le son, ce qui ça est vraiment très pratique. Ça sert aussi visiblement pour sélectionner. Le produit sinon est très simple. Il a un format d'autoradio tout à fait standard. Une espèce de petite cage ici qui est fournie, donc ça c'est vraiment bien, parce que parfois sur ce genre de produit c'est pas fourni et on se retrouve en galère. À l'arrière on a des connecteurs relativement simples, déjà les prises c'est au format standard ISO, donc ça fait que vous n'aurez pas forcément besoin de faire de modifications sur le câblage, ça c'est très bien. Petit fusible, on a tout ce qui est RCA pour brancher audio ou vidéo, et la prise antenne. Donc globalement, si vous faites une utilisation simple de cette autoradio, il y aura uniquement l'ISO et l'antenne qui devront être utilisés. Donc avec, on a quelques accessoires. Donc la fameuse télécommande. On a des connecteurs ISO universels, donc si vous avez déjà des connecteurs ISO dans votre voiture, ça vous servira à rien, mais au cas où, c'est fourni. Les deux espèces d'outils afin de sortir l'autoradio de son emplacement lorsque c'est nécessaire, donc ça pareil à garder. Puis vous avez une toute petite notice en anglais. Mais de toute façon, sur ce genre de produit, c'est très rare d'avoir des notices en français. Là, c'est surtout pour que vous soyez bien sûr de vos branchements. Il n'y a pas vraiment de notice d'utilisation des menus. Nous voilà maintenant donc dans la voiture, j'ai fini d'installer l'autoradio, ça a été vraiment extrêmement simple, franchement ça a dû me prendre au maximum 5-10 minutes, j'ai retiré l'ancien, remis le nouveau, c'est vraiment en mode tiroir quoi, c'est vraiment très simple, il n'y a en plus aucun branchement spécifique, tout est aux normes ISO, donc ça se branche sans aucune difficulté si votre véhicule bien sûr est branché en format ISO. Alors pour ce test, le gros souci pour moi, c'est clairement de réussir à filmer cette autoradio alors que vous l'avez vu, quasiment tout est en format miroir en fait. Donc j'ai très souvent la caméra qui décroche et qui a du mal à faire la mise au point. J'ai testé avec plusieurs caméras, malheureusement c'est tout le temps le bordel. Donc je me suis mis à l'ombre, j'espère que ça le fera du mieux possible. Donc quand vous lancez l'autoradio, vous arrivez directement sur le dernier menu qui avait été utilisé précédemment. Actuellement, on est sur les MP3 qui sont sur l'ASD. Alors, on va revenir sur le menu principal afin de voir un peu tout ce qui est disponible. Donc, vous voyez le menu principal. Bizarrement, c'est pas ce qui s'affiche quand vous lancez l'autoradio. C'est relativement bizarre. On va tout de suite aller dans les paramètres pour montrer un peu tout ce qui est disponible.
Donc bien sûr, quand vous allez le recevoir, il n'est pas en français. Pour ça, vous devez faire quelques réglages. Là, vous avez le réglage de l'heure, de la zone. Vous pouvez choisir s'il y a un bip à chaque fois que vous appuyez ou pas. Et là, le menu qui s'appelle bruyant, en fait, c'est juste si vous voulez qu'il y ait des basses ou pas, quoi. Bon, alors là, vous voyez, le problème, c'est que si on appuie sur rien rapidement, ça sort des menus. Donc il faut absolument utiliser, sinon ça s'en va. Donc là, on est dans le menu, comme je vous l'ai dit, pour régler tout ce qui est heure. Ensuite, là, c'est un menu que j'ai pas bien compris. C'est pour différents boutons liés au volant. Ça doit être un fond d'écran, je suppose. Oui, c'est ça. La couleur du fond d'écran. Là, actuellement, on est sur celui-là. On va changer, on va mettre... voilà, ça c'est une imitation carbone. Là, on a un truc façon néon, on dira. Allez, on va mettre l'imitation carbone. Ensuite, vous pouvez bien sûr régler la date. Ici, vous avez le fameux choix pour tout ce qui est langue. Il y en a plein et le français est dedans. Ici, vous choisissez le logo qui va apparaître lorsque vous lancez l'autoradio. Donc, vous avez différentes marques. Là, j'ai mis Toyota. Et ensuite, vous avez la possibilité de régler luminosité, contraste. C'est un autoradio, donc vous avez la radio. Un menu très très simple pour la radio. Vous avez la possibilité bien sûr de régler vos fréquences. Vous pouvez enregistrer 6 stations différentes. Moi, je ne vous fais pas écouter la radio bien sûr, ni des MP3, tout simplement pour des problèmes de droit. Sachez qu'au niveau réception, c'est pas dingue, j'ai pas l'impression que ça reçoive aussi bien qu'avec un véritable autoradio haut de gamme. En même temps, sur cette voiture, l'antenne, c'est une toute petite antenne, c'est pas l'antenne d'origine car celle-ci est cassée. Ensuite, vous avez différents menus, donc USB si jamais vous mettez bien sûr quelque chose en USB, SD pour accéder à la carte SD, USB BT pour le Bluetooth, et on a encore ce problème où tout s'enlève. Là, on a le menu pour le téléphone, réglage audio et auxiliaire. Donc, téléphone Bluetooth. Vous avez bien sûr la possibilité de relier en Bluetooth, d'appairer votre téléphone avec cette autoradio. Ça fonctionne, mais franchement, la qualité du micro qui est à l'intérieur est juste dégueulasse. Pour l'avoir testé, on ne comprend quasiment rien de ce que dit celui qui est dans la voiture. La réception, elle, est plutôt bonne, mais au niveau du micro interne, c'est vraiment tout pourri. Donc on fait le menu réglage audio. Et là, en fait, on voit que la dénomination n'est pas bonne du tout, vu que ça nous met sur, ils appellent ça lien miroir, donc c'est le Mirror Link. Logiquement, vous pouvez afficher ce qu'il y a sur votre téléphone en passant via un câble et une application. J'ai essayé, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner, et en plus, je ne vois pas vraiment l'intérêt, vu que sur la plupart des smartphones, les écrans sont bien plus grands. Vous voyez mon smartphone, les écrans sont bien plus grands que l'écran qui est disponible ici. Donc ça n'a globalement aucun intérêt. Mais c'est une fonction qui est présente sur la fiche technique. Malheureusement, j'ai jamais réussi à la faire fonctionner. Donc c'est un des premiers trucs qui fonctionne, on dira, mal. Maintenant, on va passer sur la fonction quand même la plus importante, c'est-à-dire la lecture des fichiers, différents fichiers. Donc on va sur SD, vu que sur cette autoradio, uniquement, il y a des fichiers uniquement sur la carte SD. Je trouve ça bien plus pratique de mettre une petite carte que d'avoir une grosse clé USB qui ressort de l'autoradio. Bon, on va baisser la musique. Donc quand vous lancez les fichiers, ça vous remet bien sûr sur les derniers qui étaient en lecture précédemment. Donc là, on va mettre pause. Vous pouvez naviguer dans les menus. Tout ça, c'est avec l'écran. Il n'y a pas possibilité de naviguer dans les menus avec la molette. La molette, c'est uniquement pour le son. Bouton retour pour revenir, vous voyez, dans les différents fichiers. Donc le problème, c'est que vu que l'écran est petit, forcément, c'est difficile à lire. Et en plus, l'écran est parfois très très sensible, ce qui fait qu'on appuie à peine, ça sélectionne quelque chose alors que vous vouliez juste, vous voyez, passer d'un menu à l'autre. Si on n'est pas super rapide, ça enlève le menu. Donc il y a quand même pas mal de petits problèmes assez pénibles. Là par exemple, vous voyez, je voulais aller sur Nirvana, sauf qu'au moment où je lâche, il y a une espèce de latence et ça se barre tout seul. Donc c'est très difficile de sélectionner un fichier, c'est vraiment vraiment pénible pour ça.
Donc là, je vais pas... Voilà, je vais peut-être réussir à aller sur le Nirvana. Non, on n'y arrive pas. Ah putain, c'est horrible. C'est quoi cette latence de dingue? Oh là là. Oh, je sais pas pourquoi, en fait, quand je lâche, vous voyez, ça se barre tout seul. C'est juste insupportable. Donc le plus simple, c'est de se balader encore avec les flèches comme ici. Donc est-ce que je vais retrouver Nirvana? Voilà, Nirvana, c'est juste ici. On arrive bien sûr sur les différents fichiers de l'album et bien sûr, il n'y a aucun problème de lecture sur tout ce qui est audio. Il y a vraiment pas de problème avec ça. Le souci par contre, c'est que comme sur la plupart des autoradios, vous avez possibilité de mettre lecture, on dira linéaire, les uns à la suite des autres, aléatoire ou faire des boucles, c'est-à-dire si vous voulez relire plusieurs fois le même fichier ou plusieurs fois le même album. Le problème par contre, c'est que si on se met sur la fonction aléatoire, eh bien c'est aléatoire uniquement dans l'album qui est sélectionné, enfin dans le fichier qui est sélectionné. Vous ne pouvez pas avoir un aléatoire sur l'ensemble des fichiers et ça, c'est vraiment pénible en fait. J'ai pas réussi à utiliser cette fonction alors que c'est une fonction que je trouve quasi indispensable. C'est un petit bémol, mais une fois de plus, c'est assez pénalisant. Donc, il y a aussi la possibilité de lire des fichiers vidéo et alors, faut les retrouver. J'en avais mis un ou deux justement pour faire un test. Où sont-ils? Hop, 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 hop. Comment retrouver les fichiers vidéo? Alors c'est peut-être avec ce menu-là. Franchement, c'est pas clair du tout, quoi. C'est pas intuitif. Faut vraiment prendre son temps. Donc là, ça m'a mis sur un menu de lecture de fichiers. Vous le voyez, fichier image. Ça n'a pas grand intérêt pour moi. Donc ça, c'était une jaquette. Je mets un retour. SD. Va-t-on arriver à aller sur les fichiers vidéo? En plus, c'est pas très rapide, hein. Hop. Alors là, on a tous les fichiers images. Si je reviens... Ah là là, franchement, c'est à devenir fou, hein. La sensibilité qui est soit trop précise, soit pas assez sensible. Enfin, c'est un bordel. Donc là, ça nous propose musique ou alors vidéo. On va peut-être finir par y arriver. Franchement, il faut souvent passer par des menus et des menus et des sous-menus. C'est vraiment très très pénible. C'est pas intuitif du tout. Et en plus, vu que l'écran est tout petit, on a un peu de mal, hein. Donc là, j'ai mis un fichier, vous voyez, c'est l'exoconférence, un spectacle d'Alexandre Astier. Donc, ça fonctionne bien. Le fichier de mémoire est en 1080 et vous le voyez que ça se lance sans aucune difficulté. Je peux naviguer dans le fichier, il n'y a pas de latence. Ça s'affiche bien, il n'y a aucun retard. L'audio fonctionne bien. Il faut que je te montre. Et bon, et après, il faut que je remette la main dessus. C'est toujours ça, parce que là, il y a un bazar. Il y a un bazar. Tu savais, le mal qu'on a à trouver quelqu'un qui fait le. Ah, voilà. Donc vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. C'est encore la saison des orages. J'enlève le son. J'ai mis un autre fichier. Donc c'est un manga. Donc pareil, je sais plus en quelle qualité c'est, mais ça fonctionne plutôt bien. C'est pas un codec extrêmement récent ou performant, hein, c'est un truc relativement standard, mais ça s'affiche bien. C'est un fichier qui est sous-titré et les sous-titres s'affichent. Par contre, c'est des sous-titres qui sont directement normalement incrustés dans la vidéo, donc ça paraît logique que ça s'affiche. Je ne suis pas sûr du tout qu'un fichier qui aurait des sous-titres, je dirais, en option, est-ce qu'on aurait la possibilité de les lire?
c'est pas dit du tout. Le problème en plus maintenant, c'est que l'écran, c'est que un 4 pouces, il est tout petit, donc c'est vraiment pour du divertissement, genre pour un enfant qui serait dans la voiture en train d'attendre quelque chose, c'est totalement gadget en fait, c'est quelque chose que vous n'utiliserez quasiment jamais. En plus sur cette voiture, l'emplacement est relativement bas, donc globalement tout ce qui est vidéo, ça ne servira jamais à rien. Donc il est temps de conclure concernant cette autoradio à pas cher sur AliExpress. Bon, clairement pour ce coup-ci c'est pas cher, mais ça ne vaut pas grand chose. 35 €, franchement ça fait le minimum qu'on peut attendre pour ce prix-là. Vous avez la radio, vous avez la possibilité de lire vos MP3, et ça aussi bien avec carte SD auxiliaire. Vous avez aussi un port USB. Vous pouvez, si vous le désirez, relier une caméra de recul. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas de caméra de recul à relier dessus, mais c'est possible. Vous avez pas mal de fonctions, en fait. Le problème, c'est l'ergonomie à l'utilisation. Le système, le logiciel, en fait, est vraiment mal fait, quoi. Il y a pas d'autre mot, c'est mal fait. Au niveau performance, le processeur, tout ça, c'est juste suffisant, ce qui fait qu'il y a parfois quelques latence. Alors c'est pas des gros lags comme sur certains produits, là c'est plutôt utilisable, mais il y a des fois où c'est juste qu'il y a des chargements qu'on a du mal à comprendre en fait, mais il y a souvent des chargements d'un menu à l'autre et c'est assez pénible. Sinon au niveau des fonctions, vous l'avez vu, tout ce qui est audio ça fonctionne, mais c'est la navigation dans les menus qui est vraiment pénible. Au niveau vidéo, on arrive à lire plutôt bien certains fichiers. Par contre, vu que l'écran est petit, au final c'est une fonction qui ne sert pas à grand chose. C'est pas un autoradio GPS, il n'y a pas du tout cette fonction, mais normalement vous avez la possibilité de mettre votre GPS sur l'écran avec la fonction Mirror Link. Malheureusement j'ai jamais réussi à la faire fonctionner, et pourtant j'ai essayé avec plusieurs téléphones, ça n'a jamais fonctionné. Et on revient sur le même problème que j'expliquais tout à l'heure. De toute façon l'écran est tellement petit que je ne vois pas l'intérêt de transférer l'image de votre téléphone qui est un grand écran vers un écran encore plus petit. Ça n'a globalement aucun intérêt. Donc, pour 35 €, franchement, est-ce que je vous conseille ce produit-là ? Non, je pense qu'il doit y avoir mieux pour le même prix ou pour à peine plus cher, toujours sur AliExpress, Wish, tous ces sites-là, parce que clairement, si vous voulez mettre uniquement 35 € dans un autoradio, vous allez avoir dans, je dirais, les magasins traditionnel, uniquement un truc qui fera lecture de vos MP3 et point barre. Il n'y aura même pas d'écran. On est quand même sur un produit un peu plus haut de gamme que ce que vous auriez pour un tarif identique, genre chez Noroto, Feu Vert ou des enseignes du genre. Mais ne vous attendez pas à un truc d'une qualité délirante. Comme d'habitude, bien sûr, je ne suis absolument pas affilié ou sponsorisé aux fournisseurs ou aux vendeurs de ces produits. Si néanmoins vous êtes intéressé, vous trouverez un lien dans la description. Si vous avez des questions concernant ce produit, pareil, vous mettez ça dans les commentaires. Si vous avez d'autres produits similaires à peu près au même prix, au même format, qui fonctionnent bien, n'hésitez pas à nous donner les références, ça peut être intéressant. Et si vous avez apprécié le test, comme d'habitude, un petit pouce vers le haut. Je rappelle que ce test, c'est justement pour vous donner mes impressions, et je teste aussi bien les produits que je trouve de qualité que les produits que je trouve moins bons, dans les deux cas, afin que vous sachiez à quoi vous attendre avant d'acheter un produit par erreur. Allez, je vous embête pas plus longtemps, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, et on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Allez, V à tous!